shit even though I'm broke. Yeah, the money moving slow. I'm the spirit. Cause 9 to 5 I'm working, it's a joke. Give me money, fool. They made me wanna slit my throat. Eh bien salut tout le monde, c'est Simbolt, j'espère vraiment que vous allez bien. En tout cas pour ma part les gars, ça va nickel. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Action Clan qui j'espère va vraiment envoyer du très lourd. Pour ce qui est du gameplay, en tout cas là ça en est les gars. Kizly nous présente un chef d'œuvre, que dis-je, une œuvre d'art. Car aujourd'hui il nous réalise tout simplement un petit 61 Gun Streak Flawless. Donc en français pour les non bilingues les gars, ça nous donne un petit 61-0 des familles. Franchement bien joué à toi les gars, il avait la couda, il nous a tout simplement carré la game, il n'y a pas d'autre mot. Donc s'il vous plaît pensez à le féliciter dans les commentaires et même à passer sur sa chaîne qui se trouvera en description, ça lui ferait vraiment super plaisir. Aujourd'hui les gars, on va parler tout simplement de Black Ops 3 car en effet Treyarch vient encore d'apporter, encore et toujours, j'ai même envie de dire, quelques modifications sur son dernier opus ou plutôt son petit bijou les gars via Hotflix en attendant la sortie de la 5e grosse mise à jour. En effet, Treyarch a profité de la COD World League, le championnat du monde de Call of Duty. Toi-même tu sais qui est peut-être joueur Desserto, tu dois connaître ces événements les gars parce que c'est vraiment super important. Moi personnellement je kiffe les LAN, franchement ça me fait vraiment super kiffer. Donc je regarde vraiment ça avec impatience, j'espère que vous aussi. En tout cas sachez que ça se déroule en ce moment et tout simplement Treyarch en a profité pour opérer quelques petites modifications sur le jeu. David Vanderhart a fourni sur Twitter la liste de toutes les modifications qui ont été appliquées et qui, on peut le dire, sont très impressionnantes. Du moins moi j'ai trouvé ça assez étonnant, d'ailleurs je vais vous en faire part juste après. Donc je vous mettrai bien évidemment les tweets qu'il a postés à l'écran, comme ça vous pourrez lire, mais malheureusement ce sera vraiment que de l'anglais. J'essaierai de vous les traduire un maximum mais ça va être un peu compliqué. Tout d'abord je vous annonce la fin de la période de double clé de cryptage et j'espère que vous en avez vraiment profité un maximum pour avoir de belles variantes. Pour ceux qui n'ont rien obtenu les gars, ne vous inquiétez pas, David Vanderhart a précisé lors d'une conférence de presse que ces événements de doublage de clés ou même de double XP pourquoi pas arriveraient très fréquemment tous les mois pour le plus grand plaisir de tous les joueurs. Ensuite on a également le maintien de la limite du score du match à mort par équipe, le Team Deathmatch comme ils disent les anglais. Il sera maintenu à 100 points, et ce qui je trouve vraiment est une très bonne chose car on peut le dire, 75 points de MME c'est beaucoup trop peu. Souvent dans ce mode de jeu on y joue en solo et il y a des gens qu'on ne connaît pas autour qui jouent souvent en assaut et c'est tout simple, les parties se terminent en 2 minutes limite. Le chargement de la game dure beaucoup plus longtemps que la partie en elle-même, donc ça franchement je pense que c'est une très bonne idée. En tout cas le leader de Treyarch, David, a expliqué qu'il était très probablement, excusez-moi les gars, encore trop tôt pour se prononcer, mais que cette décision concernant le match à mort par équipe semblait être la bonne décision sur long terme, car il s'agissait de voir la longueur des parties contre l'objectif du design et pas de voir l'état émotionnel du joueur au moment où il se trouvait au nombre de sa série quoi, et de son streak. Donc cette phrase c'est un petit peu du chinois, personnellement j'ai compris mais pas tout à fait, mais vous aurez le tweet en anglais. J'essaierai de vous mettre une petite traduction en français en dessous les gars, mais je suis vraiment pas doué en anglais franchement. Certains modes de jeu ont été également infectés par cette nouvelle mise à jour, donc on a eu par exemple la CTF qui a connu une modification de ses règles de jeu, mais pas seulement car on a aussi la liaison satellite qui est un mode extrêmement joué par la communauté, toi-même tu sais, qui a subi de nombreuses modifications, notamment sur les règles de prolongation, mais aussi il y a eu pas mal de corrections de bugs, vous verrez par vous-même quand vous y jouerez. A partir de maintenant, les bugs de l'atelier ne seront plus un problème ainsi que les failles avec la bête en mode zombie. Sachez tout de même que la boutique in-game va être davantage entretenue. Dans son dernier tweet sur le sujet, David Vanderhart précise aussi que plusieurs correctifs ont été apportés à la map Stronghold qui en avait vraiment besoin. Voilà, c'est tout pour les nouvelles modifications de Black Ops 3 en espérant qu'elles vous auront plu. Avant de clore cette vidéo, je voulais vraiment vous demander une toute petite chose. C'était tout simplement ce que vous pensiez de toutes ces nouvelles mises à jour, parce que c'est vrai qu'en ce moment il y en a vraiment pas mal. Est-ce qu'elles sont vraiment bénéfiques à vos yeux? Moi personnellement je suis satisfait. Ça me ferait vraiment super plaisir de savoir ce que vous pensez sur le sujet, donc n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Voilà les gars, c'est bientôt la fin de la vidéo en espérant qu'elle vous aura plu, et vraiment n'hésitez pas à mettre un pouce bleu de l'espace pour les recherches, le gameplay et le commentaire du Turfu. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou même un bon appétit. C'était Simbolt, allez ciao.